Si nous sommes ressuscités, si nous sommes convertis, si nous sommes des enfants de Dieu, cherchons les choses d'en haut. Pas n'importe quelle chose, les choses où Christ est assis à la droite de Dieu. Là où tu es enfant de Dieu. Ça fait des années. Nous sommes dans nos églises, ça fait des années. Est-ce que tu as progressé avec le Seigneur? Est-ce que tu as progressé avec Dieu? Quel est cet enfant de Dieu qui n'a pas d'expérience avec son Dieu? Tu dois progresser. Tu jeûnes de temps en temps parce que tu sais que le jeûne rapproche de Dieu. Un fils, il y a des choses qu'on n'a pas besoin de lui dire. Tu dois être capable de prier seul. Tu dois être capable de jeûner seul, sans qu'on te force à le faire. La communauté dans laquelle nous sommes, c'est quand on dit il y a jeûne qu'on jeûne. C'est quand on dit il y a prière qu'on va prier. Non, les amis. La sanctification, le jeûne et la prière sont des exercices, sont des choses qui nous permettent de nous rapprocher de Dieu. La sanctification est dans ton ADN. Le jeûne, ça fait partie de ta vie. La prière te permet de communiquer avec Dieu. Donc, c'est des choses sur lesquelles on ne doit pas revenir chaque dimanche parce que tu deviens un fils. Mais cette émission est là pour vous rappeler certaines choses dont la Bible parle, que Jésus nous... Shalom, LCH saison 2. Pourquoi avons-nous les mêmes problèmes et nous n'avons toujours pas l'exaucement à nos prières? Malgré nos jeûnes, malgré nos prières, malgré le nombre de jours que nous passons dans la prière et dans le jeûne, nous avons toujours les mêmes problèmes. Vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. L'une des raisons, et qui sera le thème de notre saison 2, c'est les véracités du sang. Le corps humain comporte 5 litres de sang. Nous avons été créés de 3 entités, nous sommes tripartis, donc corps, âme, esprit. Nous allons voir pendant ces 3 jeudis les véracités du sang. Qu'est-ce qui dans notre sang nous empêche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous? Qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous ou même l'exaucement à notre prière? Je nous donne rendez-vous les 3 prochains jeudis pour que nous puissions étudier cela. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom. Shalom. Bienvenue à votre émission LCH. Votre serviteur Lionel Kabilo, fils spirituel du révérend Père Dolski Jorès-Yoro. Et aujourd'hui, nous allons voir un thème comme je vous l'ai annoncé. Nous allons parler des véracités du sang. Les véracités du sang. N'hésitez pas à partager, à liker la vidéo et à partager pour faire du bien à quelqu'un. N'hésitez pas aussi à vous abonner à cette chaîne parce que nous allons avoir beaucoup de vidéos par la grâce de Dieu qui vont permettre aussi, qui vont vous édifier, qui vont aussi permettre à ce que l'évangile atteigne le maximum de personnes. Parce que nous sommes là pour véhiculer un message, les choses d'en haut. Donc si nous parlons des choses d'en haut, c'est parce que justement, Christ nous l'a demandé de parler de ça. Affectionnez-vous aux choses d'en haut et non à celles de la terre. Et c'est pour cela que nous parlons des choses d'en haut. Alors aujourd'hui, comme je l'annonçais, nous allons voir les véracités du sang. Les véracités du sang. Qu'est-ce que cela veut dire? Pourquoi les véracités du sang? Vous savez, le mot véracité, c'est simplement pour dire les vérités. Ou si vous voulez, c'est la qualité de quelque chose qui est vrai. Et notre sang est vrai. Notre sang ne ment pas. Et aujourd'hui, nous allons essayer, à la lumière des Écritures, d'introduire ce thème, les véracités du sang. J'aimerais te dire à toi qui m'entends déjà que nous sommes enfants de Dieu, c'est vrai, comme je l'ai annoncé, comme je l'ai dit dans la saison 1, ça fait longtemps que nous sommes chrétiens, ça fait longtemps que nous jeûnons, mais il y a des questions que nous nous posons. Et il y a des questions que nous nous posons en tant qu'enfants de Dieu. Nous devons avoir la culture de chercher pourquoi est-ce que ça ne fonctionne pas. Qu'est-ce que je fais de mal pour pouvoir changer la donne? Quelqu'un a dit que si tu veux voir ce que tu n'as jamais vu, fais ce que tu n'as jamais fait. Alors c'est absurde de croire qu'en faisant les mêmes prières ou en faisant les mêmes choses, on va obtenir des résultats différents. Bien-aimé, ce soir, j'aimerais que tu prêtes attention à ce que je vais commencer à dire ce soir et dans les jeudis à venir. Donc, nous allons prendre sans plus tarder nos Bibles dans Marc 8 à partir du verset 22 à 28. Marc 8, verset 22 à 28. Alors, je vous l'affiche. Voilà.
La Bible dit ceci, ils se rendirent à Bethsaïda et on amena vers Jésus un aveugle, qu'on le pria de toucher. Il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il lui mit de la salive sur les yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois des hommes, mais j'en vois comme des arbres et qui marchent. Jésus lui mit de nouveau les mains sur les yeux et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Verset 26. Alors Jésus le renvoya dans sa maison en disant, n'entre pas au village. Alors, ce texte nous parle d'un aveugle. Cet aveugle-là, il y a quelque chose de particulier qui est en rapport avec notre thème d'aujourd'hui que j'aimerais faire ressurgir, faire ressortir. Vous savez, nous allons à l'église. L'église est comme un hôpital. Et lorsque nous allons à l'hôpital, normalement, il y a les médecins généralistes et il y a des médecins spécialistes. Et en fonction de ta pathologie, on va te conduire vers un médecin qui est en fonction de ta pathologie. Donc, en fonction des maladies que tu as. Cet homme-là, ce qui va m'impressionner, c'est qu'en fait, Jésus lui a pas imposé simplement les mains. Jésus n'a pas fait comme Bartimée, va, ta foi t'a sauvé. Non. La Bible dit que Jésus a pris l'aveugle par la main et il l'a conduit hors du village. Puis, il lui mit la salive sur les yeux. Il lui a imposé les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il y a une action que Jésus a posée. Jésus n'a pas fait comme l'aveugle. Bartimée, fils de Timée, va, ta foi t'a sauvé. Non, Jésus lui a mis la salive sur ses yeux. Bien aimé, aujourd'hui, au 21e siècle, quand on regarde cette image-là et qu'on se fait le film dans la tête, c'est forcément quelque chose qui n'allait pas passer. On allait considérer que Jésus était un maraboutage ou un féticheur. Mais pourquoi est-ce que cet aveugle a été guéri de cette façon? Certainement parce qu'il avait un problème autre que Bartimée. La façon dont Jésus a traité cet aveugle n'avait rien à voir avec la façon dont il a traité Bartimée. J'aimerais te dire à toi qui m'entends que ton sang, tout se trouve dans ton sang. Et cette action que Jésus a posée, c'est ce que nous appelons communément les actions prophétiques. Une action prophétique, c'est une action qu'un prophète donne ou qu'un homme de Dieu donne pour pouvoir obtenir un résultat. L'action prophétique n'est pas là simplement pour le faire, mais l'action prophétique donne des résultats. Jésus a posé une action prophétique. Il a mis la salive sur les yeux de l'aveugle et lui a demandé s'il voyait clair. La Bible dit que cet aveugle-là voyait les hommes comme les arbres. Et après quoi, il est reparti encore. Jésus a posé la main et là, il voyait fixement. En fonction de ta pathologie, il y a une administration qui t'est donnée. Je reprends. En fonction de ta pathologie, il y a une ordonnance qui t'est donnée. En fonction de la maladie que tu as, il y a un remède en fonction de cette maladie. C'est pour ça qu'un spécialiste est mieux qu'un généraliste à l'hôpital. Et de même, dans le corps de Christ, il y a des pasteurs, il y a des évangélistes, il y a des docteurs, il y a des prophètes, il y a des apôtres. Les 5 ministères sont là pour le perfectionnement des saints. Mais bien aimé, j'aimerais que tu comprennes que la souffrance que tu as, pourquoi est-ce que depuis longtemps nous jeûnons, nous prions, mais le sujet là reste toujours incompris ou le sujet là reste toujours inexaucé. C'est un mot que je viens de créer, je ne sais pas si ça existe. Le sujet est inexaucé. Tu n'as toujours pas l'exaucement. Certainement parce que le problème n'est pas la prière. Le problème n'est pas le jeûne. Mais le problème, c'est ton sang. Aujourd'hui, je vais vous parler des véracités du sang. Et comme je l'ai dit dans la vidéo d'introduction que vous avez vue tout à l'heure, j'ai dit que nous sommes un être composé d'un corps, d'une âme et d'un esprit. Et dans 1 Thessaloniciens 5, le verset 23, la Bible nous mentionne clairement
que tout votre être, esprit, âme et corps, on ne peut pas séparer les trois. Ça fonctionne ensemble, l'esprit, l'âme et le corps. Mais l'âme, c'est la partie de l'homme qui compose l'être. J'aimerais te dire, c'est quoi en fait, c'est quoi l'âme? C'est quoi l'âme? J'ai pris la définition, regardez la définition de Wikipédia. L'âme, on dit que l'âme, c'est un principe spirituel de l'être humain conçu dans la religion comme séparable du corps, immortel et jugé par Dieu. Principe de la sensibilité et de la pensée, opposé au corps. Bien aimé, l'âme, c'est là-bas que se trouve le sang. Tout à l'heure, nous allons voir un passage dans Lévitique 17, 14, où on dit que l'âme de la chair, c'est son sang qui est en elle. On va le voir tout à l'heure, mais déjà dans un premier temps, une véracité de l'âme, une véracité, pardon, du sang, c'est que l'âme est vivante. Allons-y dans Genèse, le chapitre 2, à partir du verset 7. Genèse 2, verset 7. Bien-aimé, j'espère que tu likes la vidéo, j'espère que tu partages pour faire du bien à quelqu'un. Vous savez, cette chaîne LCH, c'est une chaîne où nous allons véritablement entrer en profondeur dans la parole de Dieu. Si vous remarquez depuis le début, nous insistons sur le fait que si les choses tardent à venir, peut-être c'est parce que nous ne faisons pas bien, nous prions mal. Déjà dans la vidéo, j'ai dit que dans Jean 4, le verset 23, Jacques 4, le verset 23, que nous prions mal. Ça va? Je suis là? Ok, je suis là, ça fonctionne toujours. Je vais continuer ici. Nous prions mal. Essaie de vider. Genèse 2, verset 7. Supprime ce qu'on a fait avant, là, tu vois? L'Éternel Dieu forma de la poussière de la terre, forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devint un être vivant. Dans la version Darby, la Bible me dit ceci. Et l'Éternel Dieu forma l'homme poussière du sol et souffla dans ses narines une respiration de vie et l'homme devint une âme vivante. Une âme vivante. Bien-aimé, l'homme devint une âme vivante. Ça veut dire que le souffle de Dieu a donné la vie à l'homme. Et dans 1 Corinthiens 15, le verset 44 à 45, là-bas, il est écrit que, je vais vous l'afficher parce que c'est un verset qui est parallèle à ce que nous venons de lire, qui va me permettre de faire une pause sur la première vérité. 1 Corinthiens 15, le verset 44 à 45. Il est semé corps animal, il ressuscite corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. C'est pourquoi il est écrit, le premier homme Adam devint une âme vivante. Le dernier Adam est un esprit vivifiant. Âme vivante. Ce que j'aimerais ressortir ici, c'est que non seulement l'âme de la chair, c'est dans le sang, ou quand on parle du sang, c'est que l'âme, c'est dedans, mais de surcroît, l'âme, il y a une âme vivante. La Bible parle d'âme vivante. Si on parle d'âme vivante, ça veut dire qu'il y a des âmes qui sont mortes. Les âmes qui sont mortes, ce n'est pas des âmes qui sont mortes de façon physique, mais c'est des âmes qui sont déconnectées à Dieu. Une véracité du sang, c'est que ton âme ou ton sang, quand je parle de l'âme, voyez tout de suite le sang. Parce que Lévitique 14, 17 nous dit que l'âme de la chair, c'est son sang qui est en elle. On va le voir tout à l'heure. Mais déjà, comprenez que l'âme vivante, elle ne meurt pas. L'âme vivante, c'est celle qui est reconnectée à Dieu. Une âme vivante, c'est celle qui est reconnectée à Dieu. Ok? L'âme vivante, s'il y a des âmes vivantes, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est qu'il y a aussi des âmes mortes. Toutes les âmes qui n'ont pas de souffle de Dieu en eux sont des âmes mortes. Toutes les âmes qui n'ont pas l'esprit en eux
sont des âmes mortes. Et dans Genèse 2, le verset 15 à 17, le dernier verset de cette première véracité, la Bible dit que l'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Le jour où tu en mangeras, ton âme mourra. Tu n'auras plus une âme vivante. Bien-aimé, le péché est ce qui détruit, est ce qui met un frein à notre âme de vivre. Et la méconnaissance des choses de Dieu, la méconnaissance de la connaissance de Dieu, la méconnaissance de la parole de Dieu et du fait que tout n'est pas utilisé. Le jeûne et la prière ne sont pas des outils qui marchent à tous les coups. Parce qu'il y a des problèmes dans lesquels, on l'a vu tout à l'heure, Jésus n'a pas eu besoin de dire à l'aveugle, va jeûner et prier. Jésus a eu besoin de faire une action prophétique pour que cet aveugle-là puisse voir. Ça veut dire que l'aveugle avait un problème au niveau de son âme. À chaque fois qu'il y a une action prophétique qui est posée, l'aveugle a un problème au niveau de son âme. Ça veut dire que dans l'âme de cet aveugle ou dans le sang de cet aveugle-là, il y avait quelque chose. Dans Jean le chapitre 2, verset 9, ou chapitre 6, la même histoire est racontée. Et ce qui est beau, c'est que les disciples disent à Jésus, Maître, qui a péché? Est-ce que ce sont ses parents qui ont péché pour qu'il soit aveugle? Ça veut dire que dans son sang, il y avait, les disciples ont supposé que comme il est aveugle, dans son sang, il doit y avoir des restes de ses parents, de son ADN, qui ont fait que, spirituellement parlant, le monsieur ne voyait pas clair physiquement. Spirituellement parlant, ça parlait. Donc le monsieur ne voyait pas clair. Son âme était morte. Ça veut dire que le sang, il y a la communion sanguine dans le sang. Ça veut dire que ce que tes parents ont fait, tes arrière-grands-parents ont fait, tout ça, ça va te suivre. Ce n'est pas parce que nous devenons chrétiens que ceci-là ne nous rattrape pas. Il y a des principes spirituels. Et nous l'avons vu plusieurs fois. Il y a des personnes qui sont malades. Ils sont malades simplement parce que leurs parents ont fait des choses avant et ils ne savaient pas. Il y a des personnes qui souffrent. Pourquoi ils souffrent? Parce que justement, leurs parents ont fait des choses avant, mais ils ne savent pas. Et ça les suit. Et quand ces personnes-là arrivent à l'église, on les fait jeûner et prier. Ils jeûnent, ils prient, mais le résultat, ils ne le retrouvent pas. Ça veut dire que le jeûne et la prière n'est pas le remède pour cette personne-là. Simplement, ça veut dire qu'il y a autre chose à faire. Certainement que cette personne a des problèmes au niveau de sa famille. Certainement que c'est une libation qui va aider la personne. Certainement qu'il faut la faire sortir du village pour prier pour cette personne ou lui donner une action prophétique. Pourquoi Jésus a dit à cet aveugle-là, n'entre pas au village? Parce qu'au village, il y a des parents. Parce qu'au village, il y a tes parents, il y a des personnes de ta communion sanguine qui vont t'empêcher de voir clair correctement. Maintenant que tu as eu ton miracle, retourne à la maison, mais ne rentre pas au village. Ne rentre pas au village. Maintenant, ne rentre pas au village. Bien-aimés, comprenez cette parole. Je vous ai dit que nous avons 3 jeudis et aujourd'hui, je vais m'arrêter ici. Comprenez cette parole. N'entre pas au village. Ça veut dire que cet aveugle-là n'avait pas les mêmes symptômes que Bartimée. Bien qu'ils aient la même maladie, ils n'avaient pas la même pathologie. Leur guérison fut différente. Je veux expliquer à quelqu'un que si ton problème perdure depuis des années, certainement parce que tu n'as pas traité ton âme, ton sang, ta communion sanguine, ça vient peut-être de là. Une âme sans le souffle de Dieu est une âme morte, est une âme pécheresse. Et Lévitique 17, 14, comme je l'ai dit tantôt, l'âme de la chair, c'est son sang qui en est. Bien-aimé, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, pour cette première partie. Et j'aimerais te dire que nous nous retrouvons jeudi prochain pour continuer
cette partie, ce thème, pour développer encore ce thème, aller encore en profondeur, creuser pour comprendre que les actions prophétiques sont souvent essentielles pour aider une personne à retrouver sa santé, sa pleine forme. Pour aider une personne à sortir de la maladie, une action prophétique est peut-être nécessaire. C'est vrai, il y a des faux, il y a des vrais, mais j'aimerais vous dire que l'ivraie et le blé ont poussé dans le même champ. Et à la fin, on a vu ce qui s'est passé. Jésus a dit, laissez-les pousser ensemble. Quand la récolte va arriver, on va couper l'ivraie, on va le mettre au feu, on va le jeter au feu et on va récupérer le blé. Il y a peut-être des faux prophètes, il y a peut-être des faux hommes de Dieu, il y a aussi des vrais hommes de Dieu. Il y a des personnes qui vous aident à aller de l'avant. C'est ces personnes-là qu'il faut louer. Il y a des personnes qui vous aident à trouver la solution aux problèmes que vous avez. Ne négligez pas cela. Corps de Christ, ne négligeons pas cela. Que Dieu vous bénisse, que sa faveur soit sur vous. On se retrouve jeudi prochain pour d'autres aventures. Ciao. Shalom. LCH saison 2. Pourquoi avons-nous les mêmes problèmes et nous n'avons toujours pas l'exaucement à nos prières? Malgré nos jeûnes, malgré nos prières, malgré le nombre de jours que nous passons dans la prière et dans le jeûne, nous avons toujours les mêmes problèmes. Vous priez mais vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. L'une des raisons, et qui sera le thème de notre saison 2, c'est les véracités du sang. Le corps humain comporte 5 litres de sang. Nous avons été créés de 3 entités. Nous sommes tripartis, donc corps, âme, esprit. Nous allons voir pendant ces 3 jeudis les véracités du sang. Qu'est-ce qui dans notre sang nous empêche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous? Qu'est-ce qui nous empêche d'obtenir ce que Dieu a prévu pour nous, ou même l'exaucement à notre prière? Je nous donne rendez-vous les 3 prochains jeudis pour que nous puissions étudier cela. Que Dieu vous bénisse. À bientôt. Shalom.